Voilà, merci chers téléspectateurs, bonjour à vous. Merci de nous renouveler votre confiance. Chaque dimanche, vous êtes nombreux à suivre l'émission Parole, Vie et Foi à travers la Sen TV. Grand merci à vous, c'est toujours un honneur pour nous de vous servir. Nous vous souhaitons beaucoup de bonnes choses par la grâce de Dieu. Santé pour les malades, prisonniers pour ceux qui sont dans les prisons, les détenus. Également, beaucoup de merveilleuses choses pour les gens qui souffrent dans leur cœur, également dans leur corps. Comme nous le faisons chaque dimanche, nous débattons sur ce plateau d'un thème actuel, un thème qui concerne le quotidien de tout un chacun d'entre nous. Et ce dimanche, nous vous proposons travail humain et paix sociale. Et pour cela, nous avons le plaisir et l'honneur de partager ce plateau avec Philippe Tine. Il est enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, également secrétaire général du Conseil national du laïcat, conseiller à l'équipe nationale de la GEC, jeunesse catholique, jeunesse étudiante catholique. Bonjour Philippe. Bonjour Élise, bonjour frère Martin. Bonjour Philippe. Bonjour aux téléspectateurs. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes également avec le frère Martin. Bonjour frère. Bonjour Élise. Voilà, c'est parti pour une heure d'échange, une heure de découverte, également une heure de grâce et de paix. Parce que le Seigneur l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous faisons cette émission au nom du Seigneur et nous espérons grandement que sa grâce va atteindre tout un chacun d'entre nous. Alors, frère Martin, revenir en quelques mots sur le contexte du thème de ce dimanche. Je le rappelle, travail humain et paix sociale. Merci, Élise. Laissez-moi citer la parole de Dieu. Dans le Lévitique, chapitre 19, versets 11 à 15, nous lisons ceci. Nul d'entre vous ne commettra vol, dissimulation ou fraude envers son compatriote. Vous ne commettrez point de fraude en jurant par mon nom. Tu profanerais ainsi le nom de ton Dieu. Je suis Yahvé. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Le salaire de l'ouvrier ne passera pas la nuit chez toi. Le salaire de l'ouvrier ne passera pas la nuit chez toi. Vous ne commettrez pas d'injustice en jugeant. C'est selon la justice que vous jugerez votre compatriote. Parole du Seigneur. Amis téléspectateurs, cette parole de Dieu, comme tout l'enseignement social de l'Église, projette un regard de lumière sur les relations entre le travail humain et la paix sociale, entre les travailleurs et les employeurs. C'est tout cela qui fait l'objet de notre thème d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à l'approfondir avec Philippe sous l'angle de la foi et de l'enseignement social de l'Église. Merci frère Martin. Sous l'angle de la foi, nous allons essayer bien sûr avec notre consultant du jour de décortiquer ce thème, je l'ai dit tantôt, qui nous concerne tous, tout un chacun d'entre nous. Alors pour la toute première question, Philippe, quel est le sens chrétien du travail humain? Bonjour Élise. Permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs une nouvelle fois pour leur dire la joie que j'ai ce matin à partager avec eux ce moment d'espérance. Merci Philippe. Ouais. Parce que parler du travail humain, parler de la paix sociale, c'est parler de l'espérance. Le travail, on ne dira jamais assez, est au cœur des préoccupations de tous les hommes. La preuve, faites un tour dans la rue, questionnez tout ce qui passe, ils vous diront qu'ils viennent de leur lieu de travail. Ou même, ils sont en train de faire un travail, même en marchant. Pour dire que quand l'homme se lève le matin,
jusqu'à son coucher, toutes ses préoccupations tournent autour du travail. Cela me permet de dire que le travail est fondamentalement humain. Le travail est fondamentalement humain. On ne peut pas dire que l'animal travaille. L'animal a dans ses gènes une inscription, c'est de l'instinct. Quand il a faim, il va manger. Quand il veut faire une chose, il y va par instinct. Alors que pour l'homme, c'est la raison qui guide le travail. C'est la raison qui guide le travail. Et cela est d'autant plus important que parler de travail humain et développement et paix sociale engage tout l'homme, parce que c'est le travail de l'homme qui va engendrer cette paix. C'est le travail de l'homme qui va créer cette paix. Parce que il faut créer cette paix. La paix, d'abord en l'homme, la paix autour de l'homme et la paix dans le monde entier. Et pour parler de ce travail-là, on peut l'aborder sous plusieurs angles. Ce matin, je me réjouis de parler du travail sous l'angle chrétien. Parce que Jésus a donné un enseignement de première qualité concernant le travail. Regardez tous les exemples qu'il a donnés. Regardez sa prédication. Vous allez voir que il magnifie le serviteur fidèle qui, ayant reçu les talents, les a fructifiés. Il condamne ce serviteur qui, dit-il, par crainte du Seigneur, le Seigneur qui récolte là où il n'a pas semé, par crainte du Seigneur, enfouit ses talents. Donc, ce serviteur-là n'a pas travaillé. Vous voyez, déjà, Jésus donne la cadence à suivre. Sur un autre plan, on voit, quand on regarde la vie de Jésus, il est né dans un milieu où il a vu son père en train de travailler. C'était un charpentier. Un charpentier, oui. Joseph. Oui, Joseph. Il a vu sa mère en train de travailler. C'est vrai que la Bible ne revient pas trop sur le travail de la Vierge Marie. Mais Jésus a vu ses parents travailler. Et lui-même, il a dû travailler, s'inspirant de son papa, Joseph. Pour dire que fondamentalement, l'Évangile nous propose le travail comme chemin de salut, chemin d'espérance. Et Jésus invite tous les hommes à s'engager sur ce chemin. On a vu la parabole qui invitait les ouvriers, même ceux de la dernière heure. Jésus leur dit, vous aussi venez à ma vigne. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Et ce message, il est d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, l'Évangile interpelle tous les hommes pour leur demander de mettre la main à la pâte. Parce qu'il faut travailler pour promouvoir le développement humain, la paix sociale. Et le message de l'Évangile est assez fort à ce niveau. Et il n'a d'égal, à mon avis, que vraiment le témoignage que Jésus a donné lui-même du travail. On peut faire le prolongement en lisant Saint Paul. Saint Paul est assez clair là-dessus. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Comme pour dire que tout le monde est appelé à travailler, à mener des activités génératrices de revenus, bien sûr. Et pour rester sous cet angle de la foi, vous l'avez dit, le travail est fondamentalement humain. Est-ce qu'on peut pas comprendre par là qu'un métier, une activité, c'est d'abord un don en soi? Tout à fait. Tout à l'heure, nous avons parlé des talents. C'est-à-dire que chacun a reçu un talent. Le frère Martin est un communicateur. Élise, tu es dans le domaine de la communication. Moi, je suis enseignant-chercheur. Raïssa est dans la communication. Chacun peut se reconnaître un talent. Tout à fait. Et naturellement, pour pouvoir bien exercer un travail, il faut d'abord discerner le talent que nous avons reçu. Tout à fait. Si par exemple vous vous sentez un talent de footballeur,
Mais bon, puisque la lutte donne beaucoup plus de travail, vous voulez attaquer un lutteur, bon, naturellement, vous allez en essuyer les coups. Donc cela veut dire que le travail nécessite le discernement d'une vocation. D'une vocation. Et cela veut dire aussi qu'une fois qu'on a décelé cette vocation-là, on doit tout faire pour se conformer à ces exigences. Donc à travers un travail bien fait, à travers un comportement exemplaire. Et je pense qu'au courant de l'émission, nous reviendrons sur des éléments ayant trait. Philippe, si je vous comprends bien, donc pour déterminer la valeur du travail, la base de l'évaluation n'est pas le genre du travail fait, mais la personne qui le fait. N'est-ce pas? Oui, je pense qu'on peut l'attaquer sous cet angle. On peut dire que la personne qui fait le travail, en fonction de ses compétences, de ses motivations, permet de créer de la valeur ajoutée même à ce travail-là. Okay? Permet de créer de la valeur à ce travail. Et une autre personne non qualifiée, non motivée, pourrait dévaloriser même ce travail qui est en train d'être évalué. Donc c'est important que la personne qui s'engage pour un travail ait la pleine conscience de ce qu'il est en train de faire et travaille pour acquérir des compétences qui lui permettront de faire avancer et de créer de la valeur autour de ce travail. Donc tout tourne autour de l'auteur du travail. L'auteur est déterminant. L'auteur est déterminant, mais il n'y a pas que l'auteur, il y a aussi l'environnement. L'environnement est aussi important. L'auteur peut être qualifié, peut être motivé, mais autour, si l'environnement n'est pas favorable, en management, on parle de climat social, on peut parler aussi de management des ressources humaines. Si tous ces éléments-là ne sont pas favorables, vous allez voir que ça peut démotiver le travailleur. Et il ne pourra pas produire le résultat qu'on attend de lui. Donc c'est important qu'on mette l'accent sur l'auteur du travail, mais aussi que l'environnement puisse accompagner, puisse supporter tous les efforts de cet auteur-là. L'environnement. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que le thème de ce dimanche est travail humain et paix sociale. Et nous sommes avec Philippe Tine, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également conseiller à l'équipe nationale de la GEC, secrétaire général du Conseil national du LAICA. Donc Philippe Tine, il y a un constat qui est là. L'obligation et la passion dans le métier. Une personne peut être passionnée, par exemple, je peux être passionnée du journalisme. Maintenant, par manque de travail, par manque de fructification dans le métier, je peux me dire, je vais aller faire autre chose. Par exemple, aller me faire une vendeuse, peut-être vendre des sachets d'eau. Là, peut-être la personne est contrainte et soumise à une obligation contre sa passion, qui est d'exercer le métier qu'il a toujours voulu. Oui, je pense qu'il faut que les personnes s'ouvrent. Qu'est-ce que je veux dire par s'ouvrir? Si aujourd'hui vous êtes dans la communication, cela ne veut pas dire que vous ne devrez faire que la communication. Trouvez-vous une certaine diversité qui fera que, si par exemple dans le domaine de la communication, ça ne marche pas, que vous puissiez chercher d'autres domaines d'activité. Tout à fait. Et je rappelle qu'il n'y a pas de saut métier. Il y a des sauts de gens. Et donc il faut diversifier vraiment les domaines. Et vous allez voir que si aujourd'hui vous avez plusieurs cordes à votre arc, dans votre CV, mais celui qui vous lit, il sera plus enclin à vous choisir pour un poste donné que quelqu'un, par exemple, qui n'a qu'une seule qualification. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, compte tenu des réalités, compte tenu de la rigueur du marché du travail, je pense qu'il faudrait que la jeunesse s'ouvre à ces domaines. Vous êtes par exemple dans le domaine de la communication, rien ne vous empêche par exemple de faire une formation en informatique. Ça crée de la valeur ajoutée. Ça crée de la valeur ajoutée. Mais attention, parce qu'on a vu que, je prends le domaine de l'enseignement, celui que je semble maîtriser, quand il s'est agi de l'ouverture de ce qu'on a appelé la vacation, les vacataires
ou les contractuels. On a vu même, on nous l'a raconté, des gens qui étaient des photographes dans les quartiers. Je n'ai rien contre ce métier-là. Des gens qui n'avaient pas la qualification. Ils n'avaient pas les compétences requises pour l'enseignement, qui se sont retrouvés dans les classes comme enseignants. Okay. Et cela, vous l'avez vu, bon, on ne le dit pas souvent de façon claire, mais peut contribuer à faire baisser le niveau. Parce que si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas les compétences, vous ne pouvez pas enseigner convenablement. Vous ne pouvez pas transmettre les connaissances qui vont se transformer en compétences. Et je pense que c'est important de pouvoir se diversifier, hein, pour pouvoir faire autre chose que son travail initial, mais aussi il faut savoir raison garder. Il ne faudrait pas que la course au bien, trahisse vraiment la vocation première du travail. Et là, Jésus a mis en garde, hein, en disant qu'il faudrait que le travail n'asservisse pas l'homme. Il ne faudrait pas chercher les biens, hein, jusqu'à vendre votre âme. Qu'on en fasse un moyen et non pas une fin. Voilà, et c'est important. C'est important vraiment de s'ouvrir à ces réalités, d'être conséquent pour que vraiment le travail retrouve toute sa dignité. Philippe, quand on parle de dignité, si on l'applique au travail, qu'est-ce que ça donne? Je pense que ça permet au travail d'être réellement ce qu'il est. Il y a l'éthique, il y a la dignité. Hein. Quand par exemple, on respecte le travail comme chemin de sanctification, parce que le travail, pour nous chrétiens, est un chemin de sanctification. Cela veut dire qu'on ira aussi allègrement au travail qu'on ira à l'église. On ira aussi allègrement au travail qu'on ira à la confession. Parce que pour nous, le travail sera prière. Et quand on considère quelque chose comme étant une activité de prière, on doit mettre tout son engagement. On doit lui donner toute la dignité nécessaire. Et naturellement, quand on donne à quelque chose la dignité nécessaire, on élève ce qu'on est en train de faire et on permet vraiment à tous ceux qui sont autour de pouvoir recevoir la bonne nouvelle, parce que le travail bien fait est source d'évangélisation. Les gens vont dire, mais regardez comment il travaille bien. Regardez comment il arrive à l'heure. Regardez comment il fait bien les choses. Moi aussi, je voudrais être comme lui. Je voudrais travailler comme lui. Vous avez vu, vous n'avez pas à nous parler de Jésus. Vous n'avez pas ouvert votre bouche pour dire Jésus a dit. Mais à travers la dignité que vous avez donnée au travail, les gens autour de vous ont pu se rectifier. Ont pu se rectifier et marcher sur la bonne ligne. Marcher sur la bonne ligne. Comme vous le dites, le travail donc, compris comme une participation à l'œuvre de Dieu. Absolument. Créateur. C'est le premier qui a travaillé quand il a créé au monde, les 6 jours de la création. Et l'homme comprend qu'en travaillant, il participe à cette œuvre créatrice de Dieu. Et là, c'est vraiment très digne. Il devient fils de Dieu. Quand on parle de dignité, te Olof Ndiaye wax nako nit ki ci li ngay liggéey ci loolu nga mëna jaamu Yalla. Également dañuy ne liggéey sax ci boppam source d'adoration la mun nga ci jaamu Yàlla naka noonu mun nga ci sànk sa bopp. Philippe Tine, en Genèse 2:15, nous lisons le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Une terre à cultiver, est-ce seulement un champ physique à exploiter? Merci de me poser cette question parce que nous sommes au cœur d'une problématique. Et le pape, dans l'encyclique qui vient de sortir, parle de l'environnement. Et aujourd'hui, nous parlons principalement de l'environnement. Je vous confie la terre, développez-la. Est-ce une terre à cultiver? Est une terre à exploiter? Donc c'est fondamentalement une question grave. L'Église en a parlé depuis et aujourd'hui, l'encyclique du pape consacre une réflexion. À Paris, bientôt, il y aura une grande conférence sur l'environnement, sur le climat. Un peu partout dans le monde, vous voyez. L'environnement devient une question pressante. Une question pressante. Pourquoi? Parce que l'homme, à travers son activité, a réussi
a mal gouverné, a mal géré ce qu'on lui avait confié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous parlons de changement climatique. Les températures grimpent. Il y a l'avancée de la mer et tant d'autres conséquences. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à la légalité. Quand je parle de légalité, je parle du retour vraiment à la parole que Dieu nous a donnée et confiée. Nous devons gérer la terre. Nous devons la faire prospérer. Mais il faudrait que les moyens que nous utilisons puissent être en phase avec l'éthique, puissent être en phase avec les besoins des populations. Il ne faudrait pas exploiter la terre au point de mettre les populations en danger. Donc cela veut dire qu'en exploitant bien la terre, en respectant les règles, de bonnes règles, je veux dire, mais nous contribuons autrement à sauver la terre, cette terre qui ne nous appartient pas, qui nous est confiée et que nous devons transmettre aux nouvelles générations. Si par exemple nos enfants doivent hériter d'une terre vraiment déshumanisée, une terre qui n'a plus d'âme, désincarnée, vous allez vous mesurer les conséquences. Et aujourd'hui, même dans l'exploitation de la terre, nous devons respecter cette terre-là. Nous devons lui sentir une âme. Et cette âme-là, quand on la laisse parler, peut nous interpeller et nous dire attention, la terre a aussi besoin de respect. Philippe, à vous entendre parler, je comprends maintenant que la terre à cultiver n'est pas seulement le sol. Tout à fait. La terre à cultiver, c'est aussi les relations sociales. C'est aussi nos cultures. Tout ce qui fait vivre l'homme. Tout ça, c'est une terre à cultiver. Tout à fait. Tout à fait. Parce que nous sommes dans un système. Nous sommes dans un système. Si nous isolons les terres, ben, l'homme n'aura plus sa part dans le traitement de cet héritage. Donc, il y a d'une part les hommes, d'autre part la terre, et dans un grand ensemble, le monde. Et le monde, il faudrait le comprendre comme étant, le monde, il faudrait le comprendre comme étant une chose sacrée. Et la chose sacrée, qui est ce monde-là, contient des hommes qui sont appelés à nouer des relations, des hommes qui sont appelés à regarder vers Dieu, c'est un autre type de relation, des hommes qui sont appelés aussi à respecter les autres êtres vivants. Il y a les animaux, il y a les arbres. Nous n'avons pas le droit de couper les arbres de façon déraisonnée. Parce que les arbres, eux aussi, sont une créature. Et Saint François d'Assise, il faut lire l'encyclique du pape. Donc le pape propose Saint François d'Assise comme étant vraiment la figure qui a exalté l'environnement. Il faut communiquer, regarder les arbres, communiquer avec eux, regarder la nature, communiquer avec elle. Regardez les hommes naturellement. Ben, et celui qui ne respecte pas la nature, j'entends par nature, et les arbres, et les personnes, bon, les personnes, je viens à elles, et les arbres, et les animaux, à la limite, peut mal comprendre le respect qu'il doit à l'être humain. Parce qu'il y a une certaine chaîne alimentaire, la chaîne de l'existence. Respecter les autres êtres vivants, c'est autrement, peut-être à une échelle plus élevée, respecter l'être humain. Parce que la chaîne alimentaire étant respectée, on sauvegarde davantage la dignité de l'homme, l'avenir de l'homme,
et sa prospérité. Donc, rappelez tout simplement que le thème dont nous débattons aujourd'hui s'intitule Travail humain et paix sociale. Nous sommes avec Philippe Tine, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous parlons depuis tout à l'heure de la terre à cultiver. Tout à l'heure, frère Martin a donné d'autres significations relatives à cette terre-là. Et si on voit la terre comme le sol, par exemple, nous voyons que la terre fait beaucoup de merveilles dans un pays, dans une nation. Nous voyons tout le temps des chefs d'État proposer ce retour à la terre pour dire un peu, on ne peut pas parler de développement humain, de développement de la personne, l'être humain en tant que tel, sans pour autant regarder, considérer la terre et l'environnement. Sans plus tarder, Philippe, parlez-nous un peu des points positifs dans le monde du travail. Oui, permettez-moi, avant de répondre à cette question, de revenir à la terre. Parce que dans la Genèse, on dit que c'est la terre qui a permis de forger l'homme. Ouais. Hein? Et la terre aussi est la destination finale de l'homme. De l'homme, tout à fait. Pour dire que la terre est vraiment une source de grâce pour l'homme. C'est tout. Une source de grâce. Et puis c'est une source de grâce, ben, nous devons la respecter. Nous devons la respecter. Et en la respectant, ben, naturellement, à travers le travail, on voit nettement des fruits positifs. Des fruits positifs. Les fruits positifs, c'est le progrès humain. Le progrès humain. Regardez un peu la trajectoire de toutes nos civilisations. Nos anciens d'il y a 2000 ans, s'ils revenaient sur Terre, s'ils revenaient sur cette terre-là, ne la reconnaîtraient pas certainement. Ça, c'est sûr. Parce que l'homme s'engage. L'homme est inscrit dans une dynamique de progrès. Dans cette évolution. Dans cette évolution. Et c'est positif. Heureusement que les hommes sont conscients de cela. Si vous allez dans certains laboratoires de recherche, vous allez voir que l'homme est en train de chercher, de travailler, de faire des découvertes. Bien entendu, il faut encadrer ces découvertes. Il faut qu'il y ait de l'éthique, il faut qu'il y ait de la morale, sinon la dérive est là. L'homme est en train de travailler. Et ce travail peut permettre de soulager l'homme dans certaines maladies, certaines découvertes. Par exemple, on nous a dit que l'OMS a pu mettre sur point un vaccin contre Ebola. Ça, c'est une bonne chose. Merveilleuse nouvelle. Voilà, c'est une merveilleuse nouvelle. Beaucoup de maladies ont pu être vaincues par le travail de l'homme. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Mais il faudrait toujours encadrer ce processus pour que les malveillants ne profitent du travail pour détruire notre humanité. Parce que bien entendu, Dieu a ses avocats, mais aussi l'autre a ses avocats. L'autre a ses avocats. Voilà, donc voilà. Mais Philippe, nous parlons du travail. D'aucuns pensent ou disent que le travail est une punition suite au péché d'Adam et d'Ève. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'initialement, le travail n'était pas une punition. Parce que quand Jésus, excusez-moi, quand Dieu a créé le monde, il remplissait la terre, multipliez-vous, exploitez la terre. Donc il avait déjà confié à l'homme cette mission. Et la doctrine sociale de l'Église est claire là-dessus. Initialement, le travail n'était pas punition. Le travail faisait partie de la feuille du cahier de charges que l'homme a reçu. Comme Dieu? Oui, que l'homme a reçu. Et c'est après la tentation, c'est après le péché d'Adam et d'Ève, que on a cette vision du travail comme punition. Ouais. Et cette vision du travail comme punition, vous allez voir avec Jésus, change de perspective. Donc le travail ne devient plus punition, mais le travail est chemin de sanctification. Parce que Jésus a donné des exhortations claires là-dessus. Il a exhorté ses disciples à aller travailler. Et il considère même ses disciples comme des ouvriers. Des ouvriers. Si, je peux le dire ainsi, le travail avait conservé sa valeur de punition, mais Jésus certainement aurait trouvé autre chose. Mais Jésus est venu pour sanctifier ce travail-là, lui donner un autre visage, un visage qui corresponde au plan de Dieu. Et le plan de Dieu, quand on voit
perspective de salut trouve son accomplissement en Jésus. Et Jésus nous dit ce que le travail doit être dans ce monde. Alors, si je comprends bien, donc en somme, c'est la peine du travail qui est liée au péché. Mais le travail, vraiment, c'est une valeur. C'est une valeur. C'est la peine. La peine. La peine. Voilà. Parce qu'Adam et Ève travaillaient. Tout à fait. Et ils ne sentaient pas cette peine. C'est comme si on disait aujourd'hui que accoucher, c'est une punition. Oui, c'est la peine qui est la punition. Tout à fait. Et vous allez voir, le résultat est source de satisfaction. Parce qu'une fois l'accouchement fait, la femme oublie sa peine. Voilà. La femme oublie sa peine. Le paysan qui est dans les champs subit les rigueurs un peu du soleil, de la pluie, de la faim. Ouais. Mais quand vient la période de la récolte, mais il oublie toute sa peine. Un sourire qui il est content. Il demande une messe d'action de grâce. Ou bien dans la société traditionnelle, on organisait des fêtes, la fête de la moisson. Vous voyez? Donc, quand on continue de voir le travail comme une punition, bon, on s'arrête en un chemin qui ne rend pas compte réellement, vraiment, de la valeur réelle du travail pour nous chrétiens. Et je pense que pour les autres religions révélées, c'est la même chose, parce que nous n'avons pas l'apanage du travail bien fait. Nous avons des collègues musulmans qui font très bien le travail, des collègues chrétiens qui font très bien le travail, des gens aussi qui se disent sans religion qui font très bien le travail. Donc au-delà même de l'aspect religieux, de l'aspect de la foi, le travail est fondamentalement humain. Mais la religion vient lui donner une orientation pour la sanctifier. Voilà. Alors, nous avons parlé des germes de vie dans le monde du travail. Que devient la référence à Dieu dans la tourmente des conflits entre travailleurs et employeurs? Oui, il faut noter que de nos jours, nous notons beaucoup de conflits entre travailleurs et employeurs. Parce que la recherche de gain, la recherche du profit, fait que parfois, les employeurs sont tentés d'exploiter les travailleurs. Des exemples très, très simples. Il faut des cotisations sociales. Il y a des entreprises, surtout dans le privé, qui ne versent pas ces cotisations. Tout à fait, tout à fait. Quand vient le moment de la retraite, on vous dit que vous n'avez pas cotisé. Vous n'avez pas. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Ah. Ça, c'est de l'exploitation. Nous voyons aussi que, compte tenu de la rigueur du marché du travail, beaucoup d'entreprises fonctionnent sur le régime CDD, des contrats déterminés. Alors que le Code du travail encadre bien l'acquisition du travail. On nous dit qu'au-delà d'un certain nombre de CDD, il faut forcément un CDI. Un CDI. Mais beaucoup d'entreprises ne respectent pas ces règles qui sont en vigueur. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le jeune qui est là, désemparé, qui n'a pas d'autre alternative, il est obligé de prendre. Il ne va pas se plaindre devant l'inspecteur du travail. Parce qu'il se plaint, il risque de perdre son travail. Il est resté 5 ans sans travail. Il dit, ben, je ne vais pas me casser la tête, j'accepte. Même si je reçois un salaire qui est en deçà du SMIC, je l'accepte. Parce qu'il y a ma maman qu'il faut nourrir, il y a mes enfants qui comptent sur moi, je suis soutien de famille. Vous voyez? Et tous ces éléments sont source de conflits. Sont source de conflits. Et naturellement, à la lumière de l'évangile, nous pouvons dire que l'employeur qui ne fait pas bien son travail, c'est-à-dire qui exploite ses travailleurs, n'est pas en phase avec le message de Jésus. Tout à fait. Et Saint Paul revient là-dessus clairement, que celui qui dirige n'exploite pas. Qu'il n'exploite pas. Et il faudrait interpeller tous les chrétiens. Nous chrétiens, exploitons-nous nos travailleurs. Surtout les patrons chrétiens. Les patrons chrétiens, exploitez-vous, exploitons-nous nos travailleurs. Descendons plus bas. Dans nos maisons, nous avons des domestiques. Dans les presbytères, dans les maisons religieuses, nous avons des employés. Dans les écoles privées catholiques, nous avons des employés. Posons-nous cette question. Exploitons-nous nos employés? Ou bien valorisons-nous le travail?
Autrement dit, est-ce que nous vivons l'évangile? Bonne assimilation. Bon. Est-ce que nous vivons l'évangile avec les employés qui sont à notre charge? Voilà, une question que tout le monde peut se poser, chacun d'entre nous. Et j'invite tout simplement nos téléspectateurs à se poser cette question au quotidien. Je pense que ça nous aiderait à revoir notre comportement vis-à-vis à ceux qui sont soumis à notre ordre ou bien à nos ordres tout simplement. Donc pour la toute dernière question, du moins pour cette première partie de l'émission, y a-t-il un rapprochement entre la vie de Marie au foyer de Nazareth et le travail humain? Oui. Sous ce rapport, je voudrais me focaliser sur un élément, le foyer. Le foyer qu'on peut appeler maison, famille. La Vierge Marie a vécu au cœur d'une famille. Donc c'est la famille de Nazareth. Et en tant que telle, ben, elle a été actrice. Et certainement quand Joseph achetait ses bois pour fabriquer des tables, fabriquer des bancs, aidé par Jésus, la Vierge Marie était en train de s'adonner à certaines tâches. Je n'ose pas imaginer certains travaux qu'elle a eu à faire. Certainement, elle tissait des pagnes. Ouais. C'est possible. Elle allait au puits. Elle allait au puits. Elle vendait du guette-tchaf, ceux qui ne comprennent pas, des arachides. Tout ça, c'est du travail. Je ne dis pas qu'elle l'a fait, mais on peut s'imaginer que en son temps, pour contribuer à la réussite de son foyer, elle a dû s'adonner à certaines tâches. Et en ce sens, elle est modèle. Elle est modèle à côté de Joseph. Joseph qui est le patron des travailleurs. Donc Joseph, patron des travailleurs, ne peut pas avoir comme épouse une femme qui ne respecte pas le travail. Une femme yambar. Une femme yambar, yafous. Paresseuse, voilà. Oui. Mais Philippe, que pensez-vous du travail des femmes sénégalaises aujourd'hui là? Nos femmes là, les femmes sénégalaises. Oui, je pense qu'elles sont braves, nos mamans. Nos mamans, elles sont braves et il faut leur tirer le chapeau. Bon, je dirais le foulard, parce qu'elles portent le chapeau que lors des mariages. Oui, il faut leur tirer le chapeau. Chaque fois que je fais le tronçon Dakar-Thiès, je passe par Diamniadio, je passe par Pout, je passe par kilomètre 50. Et nous voyons des femmes qui défient le soleil, qui font des courses avec les voitures. Ils n'essayent pas de vous imaginer l'heure de leur réveil. Elles ont dû se réveiller à 5 h du matin, s'occuper de leurs enfants, surtout en période scolaire, s'occuper de leur mari. Sans oublier le travail qu'elles abattent à la maison avant de venir. Chaque fois que je passe à ce niveau-là, j'ai la chair de poule. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'elles sont en train de faire. Et je me disais, si j'avais assez d'argent, j'aurais acheté un bol de mangue à toutes ces femmes-là. Parce qu'elles sont braves. La femme sénégalaise et la femme en général, elle est brave. Elle est brave. Elle est brave. Regardez nos mamans qui se débattent chaque jour pour aider nos papas à nourrir leurs enfants. Il faut leur tirer le chapeau et la 15 août vraiment est le moment indiqué pour prier pour toutes ces femmes-là et leur rendre hommage. N'attendons pas le 8 mars, la fête de la femme pour le faire. Je pense que chaque jour nous devons le faire et rendre grâce au Seigneur pour la merveille qu'elles sont. La merveille qu'elles sont. Alors, je nous propose d'aller jeter un coup d'œil du côté de la régie, observer une page publicitaire avant de revenir sur le plateau de l'émission Parole, Vie et Foi. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu, loué. Loué, 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 Hosanna. Voilà, merci à la régie. Comme toujours, nous ne sommes pas seuls dans ce plateau, nous sommes avec des amis. Donc, ils interviennent chaque fois dans cette émission. Ils ont des questions à poser, ils ont des témoignages, des suggestions. Par expérience, ils vont partager avec nous par rapport à ce thème travail humain et paix sociale. Nous allons leur donner la parole. Ils vont nous dire ce qu'ils pensent de ce thème. Et mangi nuyu ñep ñi nga xamné ñu ngi sétane télévision bi ci bésu dimanche bi
di leen wax ndokkale dimasu jàmm et bésu tey nañu gërëm yàlla bu baax ndaxte li ñu dégg monsieur Philippe wax ci lu dem ci liggéey ak itam suuf si wax dëgg yàlla dal na xel wax na ci lu rafet mais maa ngi ko bëgg a poser question tuuti lu dem ci liggéey dañu gis ne nit ñi nga xam ne dañuy liggéeyloo liggéeykat yi ñuy xëccoo toujours ci seen diggante loolu lu ko indi est-ce que xaalis la ou est-ce que ku nekk day xëcc jëmale booram. Deuxième question mooy naka la ñu mën a def ba nit ñi nga xam ne ñooy liggéey ak ñi nga xam ne ñoo leen liggéeyloo ñu xam ne loolu yépp ci loxo yàlla lañ ko war a teg te ku nekk respecté fu mu féete. Merci ñaari question yooyu daal la bëggoon et nga wax ma ci tuuti li nga xam ne nit ñi mën nga ko jëriñoo. Bonjour chers téléspectateurs maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di gërëm ñi ñu invité pour ñu participer ci émission bi man dinaa indi d'abord une petite contribution ba pare poser question à monsieur Philippe. Contribution bi mooy lan mooy par rapport au travail travail mooy liggéey travail humain et paix sociale. Yaakaar naa ne bu ñuy wax liggéey nit ki du tëb rek am liggéey. Tout à fait. am na fu muy jaar da ngay jàng wax na tuuti ci métier mais dama bëggoon ñu gën a duggoon ci formation professionnelle parce que nit ki tam booy dugg ci liggéey day fekk nga bëgg liggéey boobu. waaw am na liggéey boo xam ne yaa koy bëggal sa bopp nga wut ko wala ñu wutal la ko am na liggéey boo xam ne ñàkk pexe moo la ciy dugal parce que li nga bàyyi ci sa ginnaaw wala sa famille amuñu moo tax ngay nangu yenn liggéey foofu nag moo ñuy indi ci li jëm ci nit respecter nit respecter ko dans sa dignité de personne parce que nit ki boo koy liggéeyloo wala ngay liggéeyandoo ak moom sax am na noo leen war a mel yow itam am nga comportement boo xam ne war nga ko am vis-à-vis de ki ngay liggéeyal moom itam am na li nga xam ne war na ko respecter ci sa liggéey parce que le cardinal Karding disait, le fondateur de la JOC, un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde maanaam oru àddina bi yëpp boo ko dajale woon mënul jënd nit mënul jënd travailleur bi liggéeykat pour wone l'importance du travail liggéey ngay fournir ay effort di sonn di liggéey wax na sànq exemple employé de maison yi ñun ñëpp ci nekk am nga ku lay liggéey sa kër mais est-ce que ñu ngi topp li loi bi wax par rapport ak li ñu leen di fay ak ni ñu leen di toppatooyee ni ñu leen di joxe ñu lekk ak ni ñuy dëkkeek ñoom daal loolu daal bëggoon naa ñu gën cee xóotal su fekkee mën na nekk merci. Bonjour et merci à vous chers téléspectateurs fidèles de la Sen TV. Comme chaque dimanche, nous voici à nouveau réunis pour échanger autour d'un thème, travail et paix sociale. Un travail assez particulier. damay ñëwaat rek ci kàllaamay Kocc sama olof nag leerul dafa xaaw a takk suuf mais tey bëgg naa xale yi nu mu tuddati xale yi gis seen bopp ci li ñuy waxtaanee am na solo ndaxte tey ñëpp lañ fi toogal muy xale muy mag ñëpp man damay ñëw rek joxe exemple la cigale et la fourmi la cigale et la fourmi ñëpp jàng nañ ko bu ñu nekkoon CICPC1 pour rek xale yi gis seen bopp bu ñuy naan récitation la cigale et la fourmi. La cigale a chanté pendant la saison des récoltes. Quand vient l'hivernage, elle n'a rien à manger, pas même un grain de mil. Elle va trouver la fourmi, sa voisine, et lui dit: j'ai faim, prête-moi quelque chose à manger et je te le rendrai. La fourmi n'est pas prêteuse. Que faisais-tu pendant la saison des récoltes? Je chantais. Ah, tu chantais? Eh bien, danse maintenant.
loolu récitation la cigane et la fourmi bu ñu koy jàngal xale yi bu ñu nekkoon si CPC1 man mii sax defoon naa ci sketch pour rek ne ñu travail liggéey rek a wóor xale yi depuis bas âge dañ leen di jàngal liggéey rek a wóor. Abe léegi nee nga ci kàllaamay Kocc liggéey du lu ñuy taamu nit narul taamu loolu dëgg la mais man question bi ma lay poser damay ñëwaat ci kàllaamay nasaraan. Abe, est-ce qu'il ne faut pas d'abord aimer une chose, un travail, pour l'exercer correctement? Autrement dit, une personne qui exerce une fonction par obligation, est-ce que le résultat sera rentable? Sama beneen question mooy nit ñi amuñu liggéey dëkk bi dafa cool gars yi di naan crise mondiale ñëpp di jooy parents yi di jooy xale yi di jooy ñu naan wàllu ñu naan kenn wàlluwu leen sama question bi mooy les jeunes disent qu'ils cherchent du travail mais ils n'en trouvent pas. Abe, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Voilà, grand merci à notre cher public, Madame Jeanne Dior, Mademoiselle Raïssa, Monsieur Jean-Pierre. Merci pour vos suggestions. Vous avez posé des questions. Philippe-Tine, vous avez déjà vos questions? Oui, je remercie les invités pour la pertinence de leurs questions. Des questions qui me permettent de revenir sur des éléments certainement que je n'ai pas pu approfondir dans la première partie. Donc la première question est relative à la relation entre employeurs et travailleurs. Donc quelle est la source? Quelle est la source des conflits? La source des conflits entre ces deux protagonistes, employeurs d'une part et travailleurs d'autre part. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, l'employeur, je m'inscris dans la perspective du privé, parce que dans le public, la relation est tout autre. Dans le privé, l'employeur, il cherche à faire accroître ses bénéfices. Donc, son activité est orientée profit. Toutes les personnes qui l'engagent dans sa vigne, il les prend pour que la production puisse être en phase avec ses attentes. Et parfois, la recherche effrénée de profit, la recherche déraisonnée de profit fait que l'employeur est tenté d'exploiter les travailleurs. Et dans certaines entreprises, nous avons des syndicats. Parce que dans le Code du travail, on donne des seuils. Au-delà d'un certain nombre d'employés, il faut syndicaliser. Voilà, il faut un syndicat, il faut un représentant du personnel. Et les représentants du personnel sont là, naturellement, pour défendre les intérêts des travailleurs. Ils contribuent aussi à l'apaisement du climat social de l'entreprise. Donc cela veut dire que si chacun tire de son côté, c'est-à-dire l'employeur, il tire de son côté, il cherche beaucoup de profit, il ne respecte pas les droits des travailleurs, il ne procède pas à leur cotisation sociale. Si de l'autre côté, les employés respectent ou bien respectent, excusez-moi, récriminent et exigent qu'on respecte leurs droits, vous allez voir qu'il y a une tension. Et cette tension fait que le climat social n'est pas apaisé. Oui, bonjour les conflits. Et pour éviter tout cela, naturellement, il faut un dialogue. Il faut un dialogue. Pour éviter les remous au sein de l'entreprise. Voilà. Il faut un dialogue entre, d'une part, les représentants des travailleurs et d'autre part, les employeurs. Les employeurs. Et ce dialogue-là ne suffira pas parce que l'employeur, il est responsable des travailleurs. Il faudrait qu'il dégage dans sa politique de gestion des ressources humaines des sources de motivation pour que les travailleurs qui sont là puissent même donner au-delà de ce qu'il attend d'eux. Et c'est faisable.
on a vu des employeurs qui ont poussé les travailleurs de leur entreprise à se sacrifier pour la bonne marche de l'entreprise. Parce qu'il y avait la motivation qui était là. Le climat social était apaisé. Et naturellement, les résultats suivent. Donc, il y a des conditions pour que la production soit effective. Et pour cela, le climat social est un élément fondamental. Mais aussi, il faudrait que l'employeur sache qu'il a la responsabilité de faire tourner la machine de travail, dont les principaux acteurs, c'est naturellement les travailleurs. Si les travailleurs font la grève, la machine ne tourne plus. Donc c'est important de créer le système pour éviter tous les engrenages. Comment faire pour que tout revienne à Dieu et que chacun respecte le travail? Je pense que c'est important que chacun dans sa foi essaie de revenir sur le sens du travail. Et à travers ce qu'on appelle une révision de vie, les mouvements d'action catholique me suivent bien, à travers la révision de vie, à travers la révision d'action, on doit pouvoir se poser la question sur la qualité du travail que je suis en train de faire. Et dans la grille de révision de vie, il y a une partie qu'on appelle approfondissement spirituel. Et dans cette partie approfondissement spirituel, on essaie de voir les messages de l'évangile qui éclairent le travail qu'on est en train de faire. Le message de l'évangile qui éclaire la question qui est agitée. Donc, tous ces éléments mis en commun nous aident à comprendre que tout revient à Dieu. Le travail revient à Dieu parce que c'est Dieu qui a confié à l'homme ce travail. Regardez Genèse. Après avoir créé le monde, après avoir créé l'homme, il dit, je te confie cette terre, je te confie ce monde. Donc le travail a été confié à l'homme par Dieu. Et c'est important. Et vu sous cet angle-là, tout doit revenir naturellement à Dieu. La formation professionnelle, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'écoles de formation professionnelle. Ouais. Dans tous les coins de rue, on peut en trouver. Ne me demandez pas si ces écoles de formation sont des écoles de formation de qualité. Mais en tout cas, ce qui reste constant, c'est que chacune de ces écoles cherche une accréditation au niveau du CAMES. Surtout aujourd'hui, avec l'orientation des bacheliers dans ces écoles de formation, c'est vraiment de l'argent à gagner. Il faudrait que l'État soit vigilant à ce niveau pour qu'on ne démocratise pas ce secteur de façon outrancière. Pour la formation, je pense qu'il faudrait que la personne qui s'engage dans une formation fasse d'abord un discernement. Si je ne me sens pas comptable, si je ne me sens pas comptable, mais je ne vais pas faire de la comptabilité. Si je me sens des qualités de communicateur, je peux aller faire de la communication. Donc c'est important de faire le discernement. Et une fois le discernement fait, ben, s'engager de façon résolue et de façon motivée à réussir la formation. Et après la formation, naturellement, il faudrait espérer trouver un travail et bien faire ce travail-là. Une fois le travail fait, ben, on trouve des collègues, on travaille avec des collaborateurs. Ces personnes doivent être respectées. On doit respecter ces personnes si nous voulons qu'elles nous respectent. Si nous ne les respectons pas, elles ne vont pas nous respecter. Je pense que c'est un élément fondamental pour qu'on réussisse son intégration professionnelle. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord aimer un travail pour bien le faire? Oui, naturellement. On réussit mieux ce qu'on aime. Une femme qui aime cuisiner, ben, elle est imbattable dans son domaine.
Mais une femme qui ne sait pas, qui n'aime pas cuisiner, naturellement, ben, elle va cuisiner, mais il va manquer toujours cette dose d'amour qui va faire la différence. Tout se fait avec le cœur. Tout se fait avec le cœur. Si vous aimez votre travail, Marcel qui est là aime son travail, il le fait très bien. Quand je le trouve dans son service, je suis content de le voir, il aime son travail. Vous l'amenez dans un autre domaine qu'il n'aime pas, naturellement. Je ne dis pas qu'il le fera mal, mais il ne s'y donnera pas à cœur joie. Aujourd'hui, nous remarquons aussi le manque de travail. Le manque de travail. Et ce n'est pas un phénomène sénégalais. Aller aux États-Unis, aller en France, aller en Allemagne, c'est international. Mondial, c'est un phénomène mondial. Et aujourd'hui, le Sénégal et plus généralement les pays sous-développés sont frappés par ce phénomène. Ce qui a expliqué ce qu'on a appelé Barça ou Barça. Des jeunes qui ont pris les bateaux de fortune pour aller et pour espérer trouver du travail ailleurs. Donc le travail est en manque ici. Comment faire? Comment faire? Je pense que les autorités actuelles ont lancé un programme d'auto-emploi à travers le retour à la terre, à travers beaucoup d'autres opportunités. Il faudrait aussi que l'entrepreneuriat soit enseigné dans ces écoles-là pour que les jeunes puissent aussi créer leur propre entreprise. Qu'on n'attende pas d'être recruté dans une entreprise, mais en attendant d'être recruté, qu'on essaie de trouver quelque chose. Et pour ce faire, commencer par de petites choses. Commencer par de petites choses. C'est à ce prix-là seulement qu'on pourra trouver quelque chose à faire, parce que la moisson est abondante. D'ailleurs, c'est dans ce sens que quelqu'un dit qu'il y a une différence entre manque d'emploi et manque de travail. Absolument, je suis d'accord. Ouais. Manque d'emploi et manque de travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Et les jeunes Sénégalais, et principalement les jeunes catholiques, eux, ils veulent être dans des bureaux. Ils veulent être dans des bureaux. Bon, je ne dis pas que le travail des marcheurs ambulants est avilissant. Mais nous n'avons pas beaucoup de catholiques qui s'engagent dans ce créneau. Mais regardons le secteur informel, Philippe. Oui, dans il n'y a pratiquement pas de catholiques dans le secteur informel. Parce que chacun s'attend à être dans un bureau, bien cravaté, climatisé. Voilà. Je pense qu'il faudrait inciter nos frères, inciter les jeunes à s'ouvrir à ces métiers. Et vous allez voir, il y a des gens qui ont commencé par de petits métiers et qui aujourd'hui... Ah mais oui. On en voit des témoignages, voilà. Ils sont en train d'employer, de recruter les jeunes. Tout à fait. Par dizaines, par centaines. Pour dire que tout commence par un, comme on le dit en Wolof. Je pense qu'il faudrait aider ces jeunes-là. Et comment l'Église pourrait aider ces jeunes? À travers une bonne sensibilisation. Au niveau des paroisses, certainement organiser un cadre qui puisse certainement recueillir toutes les opportunités d'emploi. Un cadre qui puisse collecter toutes les compétences des jeunes disponibles et naturellement les orienter vers les entreprises qui en ont besoin. Je pense que nous pourrons aider les jeunes à ce niveau-là. Mais en attendant de trouver un travail dans les bureaux, un travail dans les banques, la moisson est abondante. Il suffit juste d'être inventif, il suffit juste de l'initiative, travailler avec un ami, nous avons eu le même diplôme, ben, pourquoi pas ne pas faire un business plan sur un domaine précis et essayer de le promouvoir. Et de l'humilité aussi, Philippe. Vous l'avez dit tantôt, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Il faut être humble quand même. Parce que les petits métiers qu'on refuse ici au Sénégal, c'est ce qu'on accepte à l'étranger. Oui. Et je pense que c'est important. Et Saint Paul l'a rappelé dans une de ses lettres. Quand il dit, je pense que c'est Colossiens, quand il dit, je n'ai été à charge à personne. J'avais la possibilité de me faire entretenir par vous, mais je l'ai refusé pour que je sois un exemple. Il a tout fait, il a fait tous les travaux possibles. Et cela, c'est important à montrer
comme exemple aux jeunes, pour que, quels que soient les diplômes, quelles que soient les compétences, qu'on accepte de s'engager, même si c'est dans de petites initiatives, afin que vraiment le travail soit valorisant et puisse contribuer à la gloire de Dieu. Voilà, frère Martin, je pense que c'est la fin de l'émission. Donc, chers téléspectateurs, nous parlions du travail humain et de la paix sociale. Nous étions avec Philippe Tine, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, secrétaire général du Conseil national du Laïka. Grand merci à vous, Philippe, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Bon, merci Philippe. J'ai noté tout à l'heure dans sa réponse l'importance du dialogue social. Et pour que ce dialogue puisse progresser, donner du fruit, il faut que les gens se respectent et se reconnaissent. Il ne faut pas que l'employé regarde l'employé comme une machine. Il ne faut pas que l'employé regarde l'employeur comme un bourreau. Je pense qu'il faut se respecter, voir en l'autre l'image de Dieu. C'est ça qui peut faire progresser ce dialogue social. Et si je voulais résumer en un seul mot ce que j'ai entendu de Philippe, je dirais les choses et les personnes ont une destinée, un sens que Dieu a voulu en les créant. Les choses sont faites pour les personnes et les personnes sont faites pour Dieu. Je pense qu'il faudrait que nous cultivions ce sens de la valeur de personnes et des choses. Les choses ont des valeurs, valeurs pour les personnes vers Dieu. Que Dieu nous entende. Amen. L'être humain a des valeurs, les choses également. Vous avez entendu le message donc du frère Martin. Vous avez également entendu les développements de Philippe Tine, notre consultant du jour. Grand merci à vous. Présentement, l'émission est terminée. Nous disons également merci à nos techniciens de la Sen TV. Donc, grâce à eux, donc, nous pouvons faire passer ce message de la foi, ce message de l'Église. Nous vous donnons rendez-vous, chers téléspectateurs, dimanche prochain à partir de 9h. Ne ratez aucun rendez-vous, tout pour la gloire de Dieu et pour la grâce et le salut de tout un chacun d'entre nous. Bon dimanche et excellente journée. Le salut est